Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon personnage, que son nom est Joshua. La présentation va être divisée en 3 blocs de 5 minutes parce que je ne suis pas capable de mettre un gros bloc de 15 minutes au complet dessus Classroom, sinon ça prend trop de temps. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? C'est 3 petites présentations comme ça de 5 minutes. Donc, mon personnage, son nom est Joshua. Il a 13 ans. C'est un mâle. C'est un, c'est un garçon, comme on dit. Il vient de l'Afrique, mais plus précisément de la Tanzanie. Les langues qu'il parle, les langages qu'il parle, c'est l'anglais plus que d'autres choses. Puis son apparence physique, d'après moi, c'est il a les yeux bleus, les cheveux blonds, puis que il y a 13 ans. Donc, pour la première partie, les questions portant sur la théorie. Donc, d'après moi, l'identité de mon personnage aura une influence sur où il habite. Pourquoi? Ben moi, d'après moi, ça aurait une identité sur mon personnage parce que, comment on dirait ça? Parce que les soins de santé ne sont pas exactement comme nous autres ici, parce, parce que, c'est ça, les soins de santé ne sont pas comme ici, ils n'ont pas des machines de ICU comme nous autres ici, ils n'ont pas de. Tu sais, nous autres, si jamais t'es malade, ils peuvent te faire passer, comme on dit, un MRI en anglais, que je sais pas comment ça s'appelle en français. Mais en Afrique, ils peuvent pas te passer des tests pour savoir comment que ça va. Parce que les santé en Afrique n'est pas la meilleure santé. Lorsqu'on regarde la map, les 158 sur tous les pays, 167, 154, des choses comme ça c'est tous des pays en Afrique. Donc, comme vous pouvez voir, en Afrique, en Afrique, le monde ne mange pas santé. Et pas qu'ils ne mangent pas santé, mais ils ne sont pas comme nous autres, comme on dit, leurs soins de santé. Nous autres, le Canada, on se retrouve dans les top 10 des meilleurs soins de santé. C'est pas juste une petite affaire, là. Je trouve, moi, qu'on est assez bon de passer dans les top 10. Donc, notre soin de santé est meilleur que leur à eux. Donc, un des menaces que moi j'ai remarqué, c'est qu'il faut qu'ils mangent santé. Il faut qu'ils mangent de 3 repas. Puis d'habitude, je vais être méchant, là, mais en Afrique, c'est très dur de trouver l'eau. Des fois, il faut que tu marches des kilomètres et des kilomètres pour trouver l'eau. Et l'eau, c'est une des choses les plus importantes d'après moi pour survivre, comme on dirait. L'autre menace, d'après moi, c'est que tout le monde, tous les hommes en Afrique font de la chasse. Donc, d'après moi, c'est une autre menace parce que lorsque tu veux frapper un animal, ça se peut que ton visu soit pas trop bon, que tu ne frapperas pas l'animal, tu vas frapper comme un autre humain au lieu de l'animal en tant que tel. Donc, ça peut être très dangereux, la chasse, parce que les autres, ils n'ont pas des armes à feu comme des fusils, des choses de même. C'est des choses construites plutôt à main pour aider à la chasse. Donc, il y a plein de choses qui peuvent, comment on dirait ça, qui peuvent pas aider, mais que, c'est ça l'aide pas la chasse parce que des fois, tu as un bon visu, sinon tu pourrais frapper quelqu'un ou quelque chose comme ça. Euh, c'est ça. Mais pour qu'est-ce qui est de manger santé, ça, OK, ceux qui ont tous les nutriments possibles, mais ils ont pas des choses comme nous autres. La plupart des autres, ils n'ont pas d'électricité. Donc, comment tu veux qu'ils branchent le frigidaire pour garder le tout au chaud, au froid? La plupart d'eux, ils n'ont pas de ménage d'entretien ménager. Par exemple, un fourneau, des choses comme ça.
Donc, ça se peut que ça l'aide pas trop leur habitude de pour bien manger santé.